Bonsoir tout le monde, on se retrouve. Ah, Fédo! Ça va? Oui, et toi? Super, merci. Depuis Paris. Tu nous rejoins Depuis, depuis Paris. tu vois ça, c'est la Ouais, magie vraiment de l'Internet. C'est génial, hein? ouais, c'est vraiment top. Mm. Donc ce soir, on se retrouve pour parler des bienfaits du massage fertilité préconception. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir. Je vais te laisser du coup te présenter et puis nous dire un peu qui tu es. Oui, bah alors, merci pour l'invitation déjà, Laura. Avec Bonsoir à plaisir. toutes et à tous, si jamais il y a des hommes par ici. Donc, moi, je m'appelle Fidéline Mendy et je suis la référence dans le domaine des thérapies africaines. Les thérapies africaines, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un ensemble d'éléments que l'on utilise pour apporter du bien-être aux gens. Et donc, je suis naturopathe et massothérapeute. Et à travers donc ces deux fonctions que je fais, j'utilise en fait la sagesse africaine pour accompagner mes clientes, notamment dans la massothérapie, parce que nous allons parler de ça. J'accompagne les femmes en fait dans tout leur cycle de vie d'une femme, à savoir lorsqu'elles veulent, elles ont leur projet bébé, donc dans le massage préconception. Ensuite, quand elles sont enceintes, je les accompagne lorsque elles sont en mode j'attends mon bébé, dans le massage prénatal. Et je termine avec elles avec le massage postnatal, qui est un massage pour la maman et pour le nouveau-né. Et dans les thérapies africaines, les massages sont très importants. D'ailleurs, je ne suis pas une masseuse, je suis une guérisseuse en tant que bonne africaine. Les Africains ne disent pas que ce sont des masseurs, mais des guérisseurs. Parce que les Ah, massages, hein, génial. voilà, c'est quelque chose de spirituel. La spiritualité est au cœur de tout ce que l'on fait dans les thérapies africaines. Et donc, voilà, voilà ce que je suis, une guérisseuse naturopathe africaine. C'est génial. C'est génial parce que c'est vrai qu'on voit que ben, finalement, il y a des outils pour booster sa fertilité dans chaque culture. Et du coup, ben, moi, c'est plutôt médecine traditionnelle européenne. Donc voilà, on se complète complètement. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laura, naturopathe spécialisée en fertilité et santé féminine et j'accompagne les femmes dans leur santé hormonale, mais également les couples en désir d'enfant, que ce soit dans une conception naturelle ou dans un processus de procréation médicalement assistée. Donc voilà, et avec Fédéline, on s'est rencontrés lors du massage fertilité préconception, donc on est de la même volée, voilà, et vous allez voir un petit peu que malgré tout, on s'est un petit peu approprié ce massage et on a rajouté aussi notre petite touche et on n'utilise pas forcément les mêmes produits. Voilà, donc vous allez un petit peu découvrir tout ça. Donc, je vais faire un petit point quand même de ce que c'est. Donc, ce massage, tu l'as très bien dit, c'est un message thérapeutique hein, qui aide vraiment le corps et l'esprit à accueillir bébé. Et on va pouvoir le faire autant pour une conception naturelle que pendant un parcours PMA. Donc ça, c'est super important. J'avais reçu la question si ça jouait avec ça. Ça joue. Il faut que j'arrête avec les termes suisses. C'est bon dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit euh, Donc c'est un massage qui s'adresse à toutes les femmes qui désirent avoir un enfant. Et on va travailler sur 3 plans. Donc on va décortiquer ce soir le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc Oui, ça, c'est super important. oui. Euh, Quand est-ce qu'on prend rendez-vous pour ce massage? Alors, on le prend en première partie de cycle. Tu vas ajouter, vas-y, dis, fais Non, donc. non, non, non. Je te Non, non, laisse non, vas-y, parler. c'est bon, c'est parfait. Voilà. Donc, on fait ce massage donc en première partie de cycle parce qu'on va venir vraiment favoriser la qualité des ovocytes, le développement de l'endomètre et surtout, on ne fait pas de massage quel qu'il soit d'ailleurs en deuxième partie de cycle parce qu'on va pas venir bouger les toxines. Donc, il faut savoir que les toxines, elles se libèrent dans le sang, dans la lymphe, et du coup, on va éviter, on va partir du principe que bébé est là, et du coup, voilà, on va éviter.
mon grand bébé qui vient m'embêter. Tchatchou, je travaille, s'il te plaît. Et va t'essuyer la bouche. Ah là là. C'est les aléas du live. Exactement, exactement. Ouais. Donc, du coup, explique-nous un petit peu, toi, comment tu fonctionnes avec le massage. Oui, alors, comment je fonctionne avec le massage, donc que ce soit le massage fertilité ou tout autre massage, je l'ai, comme tu dis, hein, on s'approprie un massage et surtout sur tout ce qui est thérapie holistique africaine. C'est tout un rituel à travers les massages. Donc moi, déjà, il faut savoir que c'est moi qui me déplace au domicile de mes clientes. Voilà, c'est un choix que j'ai fait depuis le confinement et que j'adore vraiment beaucoup. Donc c'est moi qui me déplace au domicile de mes clientes et comment je procède au massage préconception. Donc on a déjà un premier échange téléphonique pour connaître la problématique de ma cliente et par rapport à ce que elle va me dire, ça va me permettre aussi de me mettre en condition en tant que guérisseuse pour le massage, pour l'aider que ce soit émotionnellement parce qu'un massage ça apporte du bienfait au niveau physique, mais au niveau émotionnel. Il faut vraiment savoir que ça libère cette hormone de bien-être qui fait que quoi qu'il arrive, ça va favoriser quelque chose chez la mère, enfin, chez la future, je dis la mère, chez la future maman en tout cas, c'est qu'elle va se sentir complètement détendue. Et comment je fais pour la détendre? Donc moi, dans ma pratique en tant que masseuse, c'est que ma cliente, je l'ai en face, enfin, elle est allongée sur la table et je commence déjà un premier contact comment dirais-je, en imposant mes mains sur elle, en faisant le tour de la table pour rentrer en contact en fait, parce que dans le massage en fait, on rentre en contact avec la personne. Les mains en fait, c'est le stéthoscope qui est là et qui rentre en contact avec l'âme de la personne, en contact aussi avec ses aïeuls, parce que quand on touche une personne, en fait, on touche tout son arbre généalogique. Donc, c'est rentrer en contact déjà dans un premier temps avec toutes ces personnes qui sont là, demander la permission de pouvoir masser la personne. Et après de là, on va commencer. Et moi, je travaille essentiellement avec des huiles africaines. Notamment l'huile que j'utilise beaucoup pour le massage, c'est l'huile de baobab. J'aime beaucoup cette huile parce que le baobab, hein, c'est un arbre symbolique de l'Afrique et notamment du Sénégal, d'où je suis originaire. C'est un arbre qui a une grande longévité, elle peut vivre 2000 ans. Et j'utilise cette huile-là pour plusieurs choses. Déjà, cette huile, je l'utilise en faisant d'abord macérer des écorces spéciales fertilité. Alors, il y a 2 écorces que je fais macérer dans cette huile-là. Alors, on retrouve les racines de vinoti et de djadjakum. Bon, ce sont des racines africaines hein, et ces racines-là, en fait, elles sont top parce qu'elles favorisent l'ovulation. Elle aide aussi par rapport aux trompes bouchées. Elle lutte contre tout ce qui est fibrome, kyste et endométriose. Donc, je l'utilise beaucoup dans le massage fertilité parce que voilà, ça apporte tout ça. Et on est en plein cœur voilà, à répondre, c'est une plante, ce sont des écorces féminines tout simplement. Donc, je les fais macérer dans mon huile de baobab que j'utilise parce que cette huile-là, elle est hyper top, elle est adoucissante, vraiment topissime pour la peau. Elle aide au renouvellement et à la régénération des cellules de l'épiderme. Elle donne de l'élasticité à la peau. Elle a cette action calmante et apaisante. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Et puis, c'est une huile qui est, j'aime bien, qui est facile, malléable parce qu'elle est vraiment fluide et la peau l'absorbe rapidement. Donc, elle laisse pas la peau grasse. Elle a une odeur un peu de noix. Et pourquoi aussi cette huile? Parce que c'est une huile qui a une couleur or, jaune. C'est une huile solaire. Donc, elle a vraiment la puissance. En plus, moi, mes huiles, je les fais parvenir directement d'Afrique. Elles sont fabriquées par des praticiens qui les fabriquent et puis les mettent pendant des jours et des jours au soleil pour qu'ils soient vraiment imprégnés de cette énergie solaire. Donc, c'est une huile qui représente la sagesse et en même temps la force. Et je ne peux qu'offrir ça
à celle qui a envie de couver un bébé. Voilà, donc Ouais, c'est ouais. une huile qui C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a le massage et puis il y a les outils qu'on utilise à côté qui sont parce que les outils qu'on utilise nous à côté, on les a pas vus forcément en cours. C'est pour ça qu'on dit on s'approprie le massage. Et exactement. là, c'est fou toute l'histoire de ton huile. C'est incroyable. Et Donc, cette huile, tu l'utilises sur tout le corps ou une zone en particulier? sur tout le corps, sur Ok. tout le corps. Je l'utilise sur tout le corps en sachant que plus précisément, hein, parce que c'est-à-dire que j'ai deux huiles, hein. J'ai celle où il n'y a pas, j'ai pas fait macérer parce que j'ai pas besoin. Quand je fais mes massages fertilité, je travaille vraiment de la tête aux pieds. C'est-à-dire que Ouais. c'est un massage à la fois qui doit être relaxant, un massage où vraiment la personne doit, parce que le parcours pour une femme qui veut procréer est hyper stressant, est hyper difficile, est hyper compliqué. Donc, le but, c'est non seulement lui apporter un bien-être général et global, vraiment qu'elle ait un lâcher-prise, donc c'est de la tête aux pieds. Donc, l'huile infusée, je m'associe le visage et tout, donc j'utilise pas sur le visage, mais sur tout le reste du corps, oui. Ok. Voilà. Super. Ok. Est-ce que tu utilises d'autres huiles ou d'autres produits? Il y a d'autres types d'huiles que je peux utiliser, comme une huile africaine qui s'appelle l'huile de Tulukuna. Et cette huile-là, je l'adore sur, encore une fois, cet aspect vraiment mystique. C'est une huile, euh, mais elle est purement spirituelle dans le sens où seules les femmes sages peuvent la fabriquer. Quand on parle de femme sage, c'est-à-dire c'est une femme qui est ménopausée, donc elle a vécu, elle est ménopausée, elle devient une sage, quoi. On veut aussi que cette femme n'ait jamais trompé son mari. C'est vraiment la mama qui est dans toute sa splendeur, toute sa sagesse. Et à travers la fabrication de cette huile, parce que faut savoir que les praticiens, c'est pour ça que mes huiles, j'ai fait venir d'Afrique, c'est pas juste on presse une huile et puis tout est fait manuellement, mais il y a la parole. On sait que la parole émet une puissante vibration. Donc, elles émettent des vœux quand elles fabriquent cette huile-là. Donc, c'est toute leur sagesse, en fait. C'est un concentré de sagesse, cette huile-là. Et donc, il y a qu'elles qui ont le droit de la fabriquer. Une personne comme nous, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas encore sage. Et, c'est une huile qu'on utilise beaucoup, voilà, on peut l'utiliser chez la femme, chez tout le monde, chez le nouveau-né, parce que c'est une huile qui protège, on dit, du mauvais œil, mais elle est bien aussi pour plein de choses. Elle aide au niveau des douleurs, au niveau des courbatures. Et j'aime beaucoup cette huile-là aussi. Mais c'est vrai que je l'utilise très peu parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment très chère. Donc, c'est une huile Ok. précieuse que je recommande à mes mamans, mais je préfère l'huile de baobab. En plus, elle est vraiment, comme je dis, beaucoup plus fluide et la peau s'en imprègne rapidement. Ok, bah super. Bah du coup, moi, je vais présenter mes huiles aussi, parce que du coup, Oui. moi, je n'utilise pas tes huiles. En tout cas, je n'utilise pas les mêmes. Donc moi, j'utilise plusieurs huiles, donc différentes zones du corps. Quand je vais venir masser au niveau du ventre, au niveau des ovaires, parce que c'est un massage qui est assez intime. Donc comme tu disais, c'est de la tête aux pieds, mais on va aussi venir masser au niveau du ventre et au niveau des ovaires. Et donc là, je vais venir utiliser l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, ça va permettre de vraiment envoyer le flux sanguin vers les organes reproducteurs, vers l'utérus, et du coup permettre une belle ovulation, un bon développement de l'endomètre. C'est intéressant. On peut l'utiliser aussi sur le foie pour venir le détoxifier. Donc en fait, où on va placer l'huile de ricin, ça va vraiment envoyer le flux sanguin vers l'organe où on l'aura placé. Et ensuite, donc là, c'est tout nouveau, ça arrive au cabinet. J'ai trouvé de l'huile de shatavari. Donc là, on n'est plus du tout en médecine naturelle européenne, on passe en médecine ayurvédique, donc médecine Ouais. et c'est fou parce qu'il y a des ressources comme ça dans chaque petite médecine, médecine chinoise, médecine africaine. Moi, Et c'est je ça, trouve ça génial d'aller chercher comme ça un petit peu. Et du coup, elle va vraiment être intéressante pas seulement pour la fertilité, mais aussi pour toutes les femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont un fort SPM, un fort syndrome prémenstruel. Parce qu'on parle de massage fertilité, préconception, mais c'est aussi pour toutes les femmes. Finalement, ça accompagne la femme dans tout son cycle. mm, Euh,
Et puis pour les femmes qui ont un SOPK, une endométriose, un fort syndrome prémenstruel, ben, finalement ce massage est indiqué. Donc le shatavari, donc qui est une super plante adaptogène, elle va vraiment permettre un bon développement des follicules et donc de l'ovulation. Donc c'est pour ça que je l'adore et je l'ai trouvé. C'est pas facile de le trouver. Ah, mais c'est vrai, on passe vraiment du temps à trouver justement et de faire attention aussi aux fournisseurs vers lesquels on se tourne. Ça, c'est vraiment important. Et il y a une deuxième huile qui va arriver aussi, c'est l'huile de ashwagandha. C'est comme toi les noms. Et ça, c'est super. C'est une huile qui va être très relaxante, mais aussi très anti-inflammatoire. Donc, pour toutes les pathologies comme l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, vraiment, ou un terrain inflammatoire, c'est une huile qui va être super pour ça. Et donc, ça, c'est plutôt une huile avec laquelle je vais masser tout le corps. Donc, voilà pour un petit peu les huiles. Et puis, moi, je viens renforcer quand je suis au niveau des pieds, parce qu'après, on va parler un peu des zones et des techniques qu'on utilise. Donc, il y a de la réflexologie plantaire. Et quand il y a de la réflexologie plantaire, donc j'utilise des huiles essentielles. Et au niveau des ovaires, j'utilise aussi également des huiles essentielles. Et donc, ces huiles, je vais vraiment les adapter à votre parcours. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser la même huile si vous êtes dans un parcours de procréation médicalement assistée, où là, vous avez possiblement des stimulations. On ne va pas venir vous surstimuler avec de la médecine naturelle. On fait vraiment attention à l'utilisation des huiles, mais aussi aux contre-indications. Donc, voilà. Donc, bien sûr, au cabinet, j'ai quoi? J'ai l'ylang-ylang, j'ai la menthe poivrée, j'ai le géranium, la lavande, je crois que géranium bourbon. Voilà. C'est un peu tout ce que j'ai au cabinet et en fonction des actions différentes. Par exemple, la lavande qui est aussi relaxante, mais qui va venir être un stimulant circulatoire. La menthe poivrée qui est oestrogène-like. Donc là aussi, juste avant le massage, il y a un moment d'échange. Je pense que tu le fais aussi, Fédo, ce moment d'échange. Et là, je vais vraiment venir voir s'il y a un possible déséquilibre. Par exemple, si j'identifie qu'il y a une hyperœstrogénie, je ne vais pas venir avec de la menthe poivrée ramener des oestrogènes. Donc voilà, c'est vraiment un massage au cas par cas. C'est vraiment personnalisé. Oui, on utilise les méthodes, mais tous les outils qu'on apporte. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que chaque personne, en fait, les massages nous ressemblent. Par exemple, toi, tu utilises pas mal les huiles essentielles. Moi, je suis pas très calée en huiles essentielles. Et comme quand je suis pas calée dans quelque chose, je ne le fais pas. Jusqu'à que, voilà, je sache, les huiles essentielles, il faut faire très, très attention. Mais c'est vrai que le fait de s'approprier un massage, ça permet aussi d'attirer à soi la clientèle en fait qui nous ressemble, vraiment qui nous ressemble. Il y a des clientes qui vont être très très sensibles aux huiles essentielles, et c'est pour ça qu'on se complète vraiment. C'est-à-dire que moi, je vais avoir vraiment une clientèle qui est sensible justement à tout ce qui est thérapie africaine, aux plantes africaines, aux huiles africaines, tout comme toi. Voilà, et c'est ça qui est génial. La médecine holistique, elle est universelle. C'est juste que c'est différent selon chaque continent où on se trouve, mais c'est le même but. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est fou parce qu'on a fait exactement la même formation. Et je pense que si vous allez faire un massage chez moi ou chez Fedo, ce sera pas la même chose. Et peut-être même que ça, c'est intéressant d'échanger. C'est peut-être même les sensations après le massage peuvent être différentes. C'est vrai il est vraiment puissant ce massage. Moi, les retours que j'ai 24 heures après le massage sont incroyables. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur mon compte, j'ai une partie témoignage où là, on voit vraiment les témoignages. Même moi, des fois, j'en reviens pas. C'est tellement que c'est incroyable. Je suis là. Ah ouais, non, mais c'est trop fort. Et puis, je me souviens aussi, même lors de la formation, quand on s'automassait, c'était incroyable aussi les ressentis. Binôme, elle avait ouais, mais je me souviendrai toujours, ma binôme qui avait un point, ça faisait je sais pas combien d'années qu'elle avait mal, et puis elle avait plus mal. C'était dingue.
c'est Je crois ça. que c'était l'âge de son fils depuis son accouchement. Donc, Oui, c'est ça. Oui, c'est son fils qui est grand. Ouais, non, c'est vraiment. ouais, Ouais, le massage, c'est vraiment quelque chose. C'est encore une fois, un massage, c'est quoi? C'est juste une énergie. Donc, en tant que thérapeute que nous sommes, c'est vrai qu'on soigne beaucoup. Ah, à la confirmer, vous et moi. ouais, C'est vraiment un échange d'énergie, mais c'est surtout nous, les thérapeutes, qui donnons cette insufflons, je sais plus, ouais. ça se dit, cette énergie à nos clientes et on le fait tellement avec notre âme que forcément il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur d'elles. Il y a même des fois, j'ai des clientes qui pleurent parce qu'il y a une émotion qui monte et je leur dis, pleurez, Ouais. c'est normal, c'est Ouais. normal. Mm. Ça fait vraiment remonter les émotions. Et puis, ce que j'ai eu comme retour, c'est que c'est pas forcément des émotions tristes. Oui, c'est C'est ça, exactement. c'est des émotions. En fait, elles contrôlent pas. Ça remonte pendant le massage. Et puis, c'est assez joyeux. Comme, mais bon, toutes les personnes sont différentes. Et c'est fou parce qu'à chaque fois, j'ai des retours justement différents et des sensations différentes. Et notamment au niveau des énergies. Toi, tu es très réceptive par rapport à ça. Quand on touche la personne aussi, si elle fait plusieurs massages, on va pas ressentir les mêmes énergies. C'est incroyable. Et le ressenti est complètement différent. Est complètement différent, Ouais. effectivement. Est Mm. complètement différent parce que le corps, au fur et à mesure des massages, reçoit des informations et ces informations-là modifient complètement son corps, modifie complètement sa façon de penser. C'est pour cela que les massages, c'est vraiment, euh, c'est au-delà de se faire plaisir. Hein. C'est une vraie thérapie. C'est une Ouais. vraie thérapie qui aide dans beaucoup de plans. Ouais. Et ça dépend, on me pose souvent la question, mais combien de massages il faut faire? Mais c'est pas écrit. Il y a certaines personnes, un massage va suffire. Et puis d'autres, il y a plusieurs blocages qu'il va venir falloir débloquer petit à petit, puis il va en falloir un petit peu plus. Dans tous les cas, voilà, moi, ce que je conseille, c'est deux maximum dans le mois, ça suffit. Pas besoin de revenir tous les jours. Oui, complètement, parce que faut quand même que le corps puisse encore une fois endosser toutes ces informations-là pour pouvoir paramétrer en fait. Mm, tout à fait. Donc, on va peut-être parler un petit peu de. Je reprends mes petites notes pour prendre le fil. Donc, on va parler des différents mouvements que l'on fait. Donc, Oui, alors, il y a les mouvements bien-être. Donc, ça, c'est pour oui, vraiment faire venir baisser le cortisol, donc l'hormone du stress, donc qui est hyper important en préconception. oui. Et on va avoir justement les mouvements énergétiques. Donc ça, Fédo, je te laisse peut-être un peu argumenter sur les mouvements énergétiques. Oui. Alors, de toute façon, un massage de préconception, c'est un massage où on joue beaucoup sur l'énergie. Mm. Sur l'énergie, sur tout ce qui est point d'acupuncture, sur les chakras qui sont en fait la base de l'être humain. Donc, en fait, les chakras, ce sont tout simplement des centres énergétiques. Et chakra, ça signifie roue énergique. Roue d'énergie, en fait, c'est une roue constante parce que nous sommes énergie et nous sommes en constant mouvement. Notre corps, en tout cas, est constamment en roue perpétuelle qui tourne, les émotions qui sont bien, pas bien, heureux, pas heureux, en colère, pas en colère. Et donc, ça représente en fait ce qu'on est. Donc, on a 7 principaux chakras. Et ces 7 principaux chakras, ils ont un rôle. Alors, je regarde un peu en même temps mes notes pour ne pas, pour bien suivre mon explication. Ce sont des points qui sont bien précis sur le corps et qui permettent de recevoir et émettre une énergie vibratoire. C'est pour ça que je disais les massages, c'est vraiment énergie, quoi. Nous, là, on est en train de parler, les gens qui sont là, on est dans la même énergie vibratoire parce que les personnes qui sont connectées sont intéressées par le sujet. Donc, les 25 personnes plus nous deux, 27 personnes qui sont là, nous sommes dans la même énergie vibratoire. Et donc, c'est une circulation qui est autant sur le plan physique que spirituel. Donc, la spiritualité revient toujours. Et puis Les... physique.
Oui, Je pense que quand tu dis physique, c'est vraiment la circulation des fluides. Ça, on va c'est venir ça. vraiment, c'est mouvement énergétique, mais c'est pas seulement ésotérique, c'est vraiment venir circuler, faire circuler les fluides. Ça, c'est hyper. Exactement. Et c'est hyper important, bien sûr, parce que c'est, voilà, tu appuies, c'est forcément quelque chose qui se passe, le sang qui circule mieux. Enfin, en fait, tout s'oxygène, en fait. Et les chakras, bon, c'est 7 points qui sont dans la colonne vertébrale. Et puis, ils sont reliés aux divers organes, glandes du corps. Et en fait, ils sont responsables de notre état vital. Et l'état vital, la vitalité, chez nous en Afrique, on appelle ça l'UVO. Donc, les chakras sont, en fait, c'est vraiment eux qui régissent notre état, notre humeur. Et des fois, ben, faut venir stimuler ces points-là pour permettre de libérer quelque chose, et notamment dans les massages pré-conception. Donc, il y a 7 chakras, dont un, le massage, le chakra de base, qui représente la couleur rouge, et le chakra de base est situé au niveau du plexus pulvien, derrière l'anus très exactement. Et on travaille beaucoup ce chakra-là en préconception parce qu'il est rapporté à tout ce qui est naissance, fécondité, préconception, sécurité intérieure, à l'argent, la sexualité. Mais voilà, c'est vraiment le chakra qui tient, j'ai envie de dire, les organes de la préconception. Et on travaille beaucoup, beaucoup, énormément ce chakra-là lors du massage de préconception. On a aussi, alors, ça va peut-être faire trop long de rentrer dans. Oui, on va peut-être pas rentrer, mais voilà, c'est juste pour dire que bon, il y a des mouvements énergétiques, Voilà. voilà, qui vont venir déverrouiller certains blocages. Et comme tu l'as mentionné, il y a de l'acupression. Donc l'acupression, c'est comme l'acupuncture, sauf qu'on va pas venir avec les aiguilles, mais on va venir avec la pression du doigt. Alors, j'ai eu la question, non, j'ai pas pris mes questions, mais est-ce que c'est comme une séance d'acupuncture? Oui, c'est les mêmes points qu'on va venir stimuler. Manuel. Ouais, on va vraiment être dans le faisceau conception, donc on va vraiment venir stimuler les mêmes points, sauf qu'avec, bien sûr, on n'est pas acupunctrice, donc on va pas avec les aiguilles, et bien sûr, les aiguilles, elles peuvent aller un peu plus profond que notre... Oui. Mais on reçoit quand même ces bienfaits-là. Donc ça, c'est super important. Et donc, on va vraiment venir favoriser à ce moment-là la bonne qualité des ovocytes. Et c'est complètement compatible avec un parcours PMA. Complètement, parce que c'est un complément, tout simplement. C'est un complément beaucoup plus agréable. Mais de là à dire, est-ce que ça remplace l'acupuncture? Moi, je dirais que non. On n'est pas acupunctrice, donc voilà, je ne peux pas parler au nom des acupuncteurs. Mais en tout cas, ça va venir vraiment, on va venir vraiment travailler au niveau du faisceau conception, donc des ovaires, de l'appareil reproducteur, de l'hypophyse, de l'hypothalamus, qui régissent les hormones, qui envoient le message aux ovaires de bien travailler. Donc ça, c'est hyper important. Et bien sûr, on va travailler sur aussi la qualité de l'endomètre. Donc ça, c'est super important. On va avoir de la réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire, ça se passe au niveau du pied. Donc au niveau du pied, on a tous les organes qui sont représentés. Et puis là, on va venir travailler sur plusieurs points. Donc on va venir travailler sur le foie. Donc le foie, c'est un peu notre nettoyeur d'hormones. Donc quand une hormone a fait son action, voilà, c'est lui qui va venir l'évacuer. Donc le rôle de la vidange pour représenter un peu la chose, c'est ça. Et bien sûr qu'on vient apporter des hormones extérieures, notamment en parcours de procréation médicalement assistée, en PMA, mais il faut nettoyer un peu ce foie qui va être un petit peu surchargé, notamment à l'arrêt d'une pilule. On est venu apporter des hormones extérieures. C'est important, je le dis toujours, après l'arrêt d'une pilule, faites une détox du foie. Et bien sûr, avec le massage, on travaille aussi sur ça. Donc ça, en fait, le massage, il va travailler sur tous les plans qu'on va voir. Ouais. Et les organes vraiment essentiels. C'est ça. L'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires, le système endocrinien, hypophyse, hypothalamus, la thyroïde. On n'y pense pas aussi, la thyroïde. J'ai eu une annonce. Alors,
Juste pour la petite anecdote, j'ai eu une annonce de grossesse ce mois-ci où la personne, ça faisait plusieurs années qu'elle était en essai bébé et on ne lui avait jamais testé la thyroïde. Et on l'a testé au moment de l'annonce de la grossesse. Ah, bah, je suis enceinte, ah, on va peut-être faire tester la thyroïde. Donc, faites attention aussi de bien tester toutes les hormones. Parfois, c'est des petits réglages à faire. C'est ça. Ouais, c'est hyper important. Et puis, on va venir travailler justement sur cette thyroïde qui, des fois, est C'est ça. Exactement. Et Laura, il y a Cécile86 qui pose une question hyper intéressante. Alors, j'ose poser une question, faut oser, tu as raison. À quel moment préconisez-vous ce massage en parcours PMA? Avant une ponction d'ovocytes, après plusieurs fois, avant un transfert d'embryon? Ok, alors, de toute façon, c'est pas après le transfert. Après le transfert, on fait plus, on touche plus à rien. C'est un peu comme, alors, je sais pas si en acupuncture on fait après, mais en tout cas, on va vraiment travailler avant. Donc avant la ponction d'ovocytes. Ouais. Ouais, parce qu'on va venir travailler sur ça. Alors, quel moment préconisez-vous le massage en parcours PMA? Et on peut venir même travailler avant de commencer parcours PMA, parce qu'on va venir travailler, on va travailler sur le terrain, on va travailler sur l'ensemble du corps, et on va pas venir juste travailler sur l'organe reproducteur, on va aussi travailler sur tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress. On accompagne vraiment tout ce parcours. Vraiment, faut savoir que on dit massage préconception, mais c'est au-delà de la préconception, c'est-à-dire que on peut avoir, moi j'ai des fois des clientes qui me disent bah, j'aimerais bien un suivi préconception, mais je n'ai pas de chéri. Et est-ce que vous pensez que bien elle se prépare en fait, c'est-à-dire que une préconception c'est pas quelque chose, on se lève, on se dit oui, j'ai envie de faire un bébé, c'est-à-dire qu'il faut préparer le corps avant tout cela. Et le corps, bah, ça se prépare à travers donc les massages qui vont aider à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et aussi sur le plan spirituel. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qui vont être réunis en un seul massage. Et voilà. Ouais, donc ça répond aussi à la question, avant un transfert d'embryon, oui. Oui, on peut venir faire ça avant un transfert d'embryon. Puis en plus, on travaille aussi sur l'endomètre. Donc, il est très complet ce massage. C'est vraiment ça qui est intéressant. Exactement. Alors, est-ce qu'on a vu tout? Donc, la réflexologie. Donc, pour résumer, donc il y a de la réflexologie plantaire, il y a de l'acupression, il y a des mouvements bien-être, parce que quand même, on est là pour se détendre, et on a de l'énergétique. Donc, c'est vraiment, on a ces quatre manœuvres tout au long du massage, et c'est un massage qui dure, alors, 1h15 pour ma part. Ouais. Voilà, moi, c'est à peu près ce temps-là, 1h15, entre 1h et 1h15. Ça va vraiment dépendre, en fait. Ça dépend aussi des énergies. Je sais pas, toi, des fois, on y revient. Des fois, j'y reviens plusieurs fois. Et c'est impressionnant parce que j'ai certaines de mes patientes qui me disent mais j'ai cru que vous mettiez quelque chose qu'on brûle. Elle me dit oh, je crois qu'il y avait une machine. Non, c'est mes mains et ça veut dire que ça circule. C'est ça, exactement. Exactement. Parce que c'est vrai que des fois, pour certaines femmes, tout va dépendre. On a du mal à faire monter l'énergie. Donc, il faut qu'on insiste un peu plus. Et là, on commence à sentir une certaine chaleur. C'est que c'est bon, ça. C'est-à-dire que ça circule. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant. Après, il n'y a pas toutes les femmes qui. Enfin, on n'est pas obligé de ressentir ça pour avoir l'énergie qui circule. Oui. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, elles me disent ah, mais cette fois-ci, j'ai pas senti. Oui, mais c'est pas grave, l'énergie, elle circule. Exactement. Complètement. Tout à fait. Écoute, Védo, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que peut-être il y a des questions? J'ai essayé de regarder, mais je crois que non, il n'y avait que. Tour un petit peu. Ah, si, il n'y a pas un massage fertilité pour les hommes. Il me semble que oui. Alors. Mais nous, on pourrait le faire aussi aux hommes. C'est juste qu'au niveau des points, on va en stimuler moins. Mais il y a un fait sous conception chez les hommes. Et on va pas utiliser, alors pour ma part, je vais pas utiliser les mêmes huiles essentielles, mais finalement, on travaille sur les mêmes. Alors, c'est vrai que nous, on le fait aux femmes, mais concrètement, on va pas venir stimuler les ovaires.
Voilà, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est juste on va le réadapter. C'est ça. Ouais. Exact. Et aussi, on va changer les points. C'est ça, on va changer les points et puis tu sais, là j'y pense pour le massage, pour booster la fertilité de l'homme. Une femme qui vient nous voir, c'est vrai qu'on peut très bien lui expliquer comment faire, elle, pour pouvoir aller un peu plus loin, un peu plus loin, hein, en dessous du nombril et pouvoir justement appuyer là où il faut pour pouvoir favoriser cette fertilité chez leur conjoint. Ouais, et je crois que d'ailleurs, le shatavari contribue à la fertilité masculine. Donc ça, c'est top. Donc, massez-vous en couple, c'est trop mignon. Bah oui, en couple, parce que De toute d'ailleurs, façon, ça peut être que oui, bénéfique. Il y a une exactement. petite question Ah oui, qui est en cours de route. Quand effectuer le massage préconception, quel moment du cycle? En première partie de cycle. Alors, quand je dis en première partie de cycle, parce que la première partie de cycle regroupe les règles, moi, je conseille donc à la sortie des règles jusqu'à l'ovulation. Et si vous ne savez pas reconnaître, parce que j'ai beaucoup de fans d'applications, là, ah oui, d'applications catastrophiques, écoutez-vous, écoutez votre corps, les ressentis, ça donne énormément d'informations. Vous êtes dans votre fenêtre de fertilité ou pas. Observez votre glaire cervicale. Et donc, l'idéal, ce que je dis toujours, l'idéal, c'est à la sortie des règles et dans votre fenêtre de fertilité. Et si vous ne savez pas reconnaître votre fenêtre de fertilité, prenez à la sortie des règles. Voilà. C'est ça. Parce qu'on n'ovule pas tous les mois à la même date. Ça, je tiens vraiment à le dire, c'est hyper important. C'est ça, exactement. En cas de désir de grossesse sans PMA, bah voilà, sans PMA, c'est la première partie de cycle. Et au-delà du fait que le massage donc aide, hein, il faut savoir, parce qu'on parlait des couples, c'est nous sommes juste, j'ai envie de dire, là pour vous accompagner à un certain stade, mais tout va venir du couple, c'est-à-dire c'est hyper important s'il y a des hommes ici, vraiment d'accompagner vos femmes parce que c'est difficile quand une femme veut procréer, qu'elle rencontre des difficultés parce que du coup il y a des blocages qui se passent là-haut et avoir le soutien de son compagnon, mais je trouve que ça fait déjà une grosse partie du travail pour pouvoir débloquer certaines choses. Donc les chéris, il faut vraiment accompagner. On passe sur des grosses émotions. Hein. J'avais fait un questionnaire et j'avais posé une question, mais qu'est-ce que tu ressens dans ce parcours? Et c'est vrai que je pense que j'en ai même pleuré de me dire, mais comment on peut ressentir des... là, je les ai pas, mais c'est vraiment de l'impuissance, de la honte. J'ai eu de la honte. Enfin voilà, on passe par plein d'émotions et d'ailleurs, du coup, j'ai repris toutes ces émotions que vous m'avez listées. Et il y a un live d'ailleurs qui va se faire où on va avec une coach fertilité décortiquer, donner plein d'outils pour mieux appréhender ces émotions. C'est ça, complètement. Et donc d'ailleurs, après le massage, moi je donne toujours un petit protocole à faire à la maison pour continuer les bienfaits du massage, mais aussi pour les personnes qui peuvent en faire que un, puisque ça a quand même un certain coût. Et donc du coup, faites-le aussi en couple. Demandez peut-être à votre mari de vous masser ou voilà, ça peut être exactement, c'est un projet qui se vit à deux et c'est vrai que le vivre à deux à fond, ça permet vraiment, enfin, c'est pas que le combat de la femme en fait, hein, c'est le coup. C'est souvent ce que j'ai au cabinet, mais j'essaye toujours de donner des petits tips pour son mari. C'est ça, exactement. Et il y a une personne qui a posé, c'est Eska Mimosa qui demande, vous avez déjà suivi des femmes de 45 ans qui sont tombées enceintes naturellement? Alors, j'ai pas suivi. Alors, dans le massage, 45 ans, je crois pas. Je crois pas avoir eu encore. Par contre, je les ai eu en consultation de naturopathie. D'accord. Alors, pour ma part, c'est vrai que bon, c'est quelque chose sur lequel ça me donne même de l'émotion, là, le fait d'en parler. Donc,
il y a une personne qui m'est très chère à mon cœur. D'ailleurs, c'est grâce à cette personne-là que je me suis intéressée au massage fertilité. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette même problématique que j'accompagne. Mais vraiment, encore une fois, hein, c'est un accompagnement à l'africaine qui a du mal à procréer, qui a la quarantaine. Et donc, l'accompagnement s'est fait par rapport, encore une fois, à tout un protocole mis en place. Et là, bonne nouvelle, et ça fait des années qu'elle essaye d'être maman. Et au jour d'aujourd'hui, mais en fait, je suis tellement contente que à la fois je me dis attends, on va attendre jusqu'à qu'il y ait l'accouchement parce que il y a tout un truc parce que c'était long, c'était dur, c'était épuisant, mais vraiment plus de 10 ans quoi, plus de 15 ans qu'elle essaye d'être maman et on a réussi quelque chose. Non, mais les annonces de grossesse, c'est le résultat de notre travail, quoi. Moi, à chaque fois que je reçois une annonce, je suis là, la petite larme. J'ai l'impression d'être. Enfin, je me suis tellement impliquée, etc. C'est le résultat, en fait. Exactement. Non, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, je suis à la 8e annonce de grossesse ce mois-ci. Alors, c'est un truc on est au printemps. Ça y est, tu sais, le printemps, le renouveau. On a. Non, mais c'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ce mois-ci, ouais, 8e annonce de grossesse. Et 45, je crois pas. En tout cas, mais c'est vrai que les personnes qui viennent au cabinet, parce que moi, je fais ça au cabinet, je fais pas ça à domicile comme toi, Fédo. C'est vrai qu'elles ont plutôt entre 35 et 40 ans. C'est vrai que c'est la tranche d'âge. Oui, c'est là où on est en alerte, là, en tant que femme, parce qu'on se dit, oula! Ouais, voilà. Ouais. Et n'attendez pas une année, parce que des fois, elles me disent, oh, je viendrai dans 3 mois. On peut même, si on n'est pas en essai bébé, comme on disait, préparer le terrain. C'est ça. Voilà. C'est très important. Ne lésinez pas ça. Ouais, tout à fait. Très important. Parce que pour comparer avec l'Occident, hein, même si je ne suis pas en train de faire une opposition ou quoi, en Afrique, tout se prépare. Hein. Vraiment, tout se prépare. Et on a un accompagnement qui est assez... alors, il y a des bonnes choses, tout comme il y a des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet accompagnement-là de la femme. Et l'Ofara, cet accompagnement de la femme qui veut procréer. Donc, une femme qui doit procréer, tu as tout de suite les mamas, les tantes qui disent « Oui, mais tu devrais éviter de manger ça, tu devrais éviter de faire ça. » En fait, elles sont vraiment là en train de guetter tout ce que tu fais, tout ce que tu manges. Il y a cet accompagnement-là déjà au niveau de la nourriture. Après, quand tu tombes enceinte, alors là, oh mon Dieu, tu ne respires plus. Attention, tu ne dois pas t'asseoir comme ci, tu ne dois pas faire ceci, parce que si tu t'assois comme ça, tu vas avoir telle problématique, tu vas avoir du mal à accoucher. Ça... En fait, c'est chaque étape. La chose qui est peut-être la moins fun, c'est-à-dire que il y a moins de bienveillance lors de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a, on a un peu cette réputation, et même ici en Occident, on pense que la femme africaine, c'est celle qui est forte, qui peut résister à la douleur. Et ça vient de nous, parce que nos mamans, quand tu dois accoucher, te disent « Pourquoi tu pleures? T'as pas à pleurer. » Et non, enfin, tu ne peux pas dire à une femme qui est en souffrance, en train de se délivrer, tu n'as pas le droit de pleurer. Donc, il y a ce manque de bienveillance au niveau de l'accouchement, à moins de tomber vraiment sur une superbe sage-femme ou quoi, qui vraiment va comprendre, etc. Et après, il y a le post-accouchement où il y a encore vraiment cet accompagnement-là pour aider la maman, en fait, à se reconnecter à son corps et puis l'accueil du nouveau-né. Donc, c'est vraiment quand on désire un enfant, il ne faut pas se dire je suis jeune, j'ai 20 ans. Et puis après, arriver à un certain âge, c'est là qu'on prend conscience parce que le désir est là et on en prend conscience et puis voilà. Et puis on se rend compte qu'il y a des fois des petits dégâts qui sont de rien du tout. C'est parce qu'on a pendant voilà, c'est tout plein de choses et c'est vrai qu'on doit faire attention à notre corps. Mais oui, et puis c'est ce qu'on va transmettre à notre enfant. Que ce soit de l'homme ou la femme, c'est ce qu'on va transmettre à notre enfant. Et je trouve ça important, même si on n'a pas de problème de fertilité, de venir juste nettoyer son corps, juste venir préparer. On est dans un monde où c'est bourré de perturbateurs endocriniens, on ne peut pas y échapper. Ils sont partout, même si on fait vachement attention. Et je trouve ça important de dire juste, ok, là, je vais donner la vie.
et Mm. qu'est-ce que je vais apporter à mon enfant, et ça commence dès maintenant. Et c'est tellement bien ce que tu viens de souligner, le fait de ce qu'on va transmettre, parce que c'est vrai que cet ADN-là qu'on a, si on n'en fait pas bon usage, ben on va la refiler à nos enfants, et puis c'est ce qu'on appelle le cycle générationnel. Donc faisons bien les choses pour accueillir tous les bébés aux yeux d'une mère, d'un parent. Il est parfait pour accueillir notre bébé parfait, mais en tout cas lui donner le meilleur de ce qu'on a nous. Mais Parce oui, que c'est bah, il y a de plus en plus de problèmes d'infertilité aujourd'hui, mais il faut regarder aussi bah, qu'est-ce qu'on transmet. Et c'est ça qu'on transmet. ça, On transmet exactement. aussi, est-ce qu'on a envie que notre enfant bah, il ait ces mêmes problèmes ou que ce soit accentué? C'est pour ça, je trouve ça tellement important. C'est super important, oui. Et je ne sais pas si ça t'arrive, Laura, d'avoir des mamans qui justement vont venir te voir, mais pour leur fille. Moi, j'ai de plus en plus de mamans qui justement, elles ont traversé des épreuves, elles se disent, je veux pas la même chose pour mon enfant, donc elles prennent déjà les devants et je trouve ça vraiment super. Je trouve ça Ouais. vraiment super. Alors, c'est pas les mamans, mais c'est les filles qui arrivent et qui me disent, c'est ma maman qui m'a dit de venir vous voir. Ouais, c'est ça. Ou la copine qui dit, ah, mais regarde. Ouais. Ouais, Non, mais c'est génial. génial. Enfin, moi, je suis complètement passionnée. Quand on va creuser, on se rend compte que c'est pas juste faire un enfant. Et puis, d'accompagner tous ces gens, on dit, ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un enfant et qu'on a un résultat. On se dit, mais en fait, il y a aussi ce truc quand on vient de faire un massage, si on devient acteur de son parcours. Mais c'est ça. Et Il y a de devenir, parce que des fois on est en plein dans ce truc hyper médicalisé où ça. on sait plus, où finalement on n'est plus maître un peu de sa On n'est fertilité, plus maître. Exactement. venir reprendre le pouvoir sur sa Exactement. Complètement. Mm. Il y a fertilité. une personne qui est spéciale, Laura, excuse-moi, qui est là dans le live, c'est Tatia Barata, cette dame. Ah, c'était la nounou de mon fils. Et après ma belle-mère, c'est avec elle que j'ai vachement appris. Elle ne se soigne que de manière naturelle. Elle m'a appris tellement de choses. C'est la nounou de mon fils qui est aujourd'hui, elle a été la nounou de mon fils qui a aujourd'hui 5 ans. Mais il y a des fois où je l'appelle, Fatoumata, est-ce que je peux passer? Et puis je viens. Elle, c'est une encyclopédie humaine. Donc je prends des notes, je prends des notes, je prends des notes. C'est vraiment la maman qui a grandi en Afrique et elle a vu sa grand-mère, sa mère. Et elle a gardé ça. Et c'est merci beaucoup, Tatia, Ouais. parce que c'est grâce à elle que je suis là aussi aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'adore échanger avec des personnes qui font le même métier que moi. Donc, t'es naturopathe, mais c'est tellement riche, on apprend mais Tellement. tellement de choses. Ouais, c'est incroyable. Et on voit, par exemple, toi, tu allies l'Afrique, enfin la culture africaine. Moi, je trouve ça tellement riche de me dire, Ouais. mais... Et je pense que si on allait dans chaque pays, on Oui, trouverait des et moi, je trouve ça incroyables. hyper intéressant de voir, d'explorer le monde parce que euh, le monde, nous sommes encore une fois un flux d'énergie. On veut on veut le bien autour de nous. Et puis, le fait d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe, ce qui se fait, ça nous enrichit, puis ça nous permet. Voilà, moi, j'ai grandi en Occident et avoir cette double culture-là, moi, je trouve que c'est une vraie chance. C'est-à-dire que je vais prendre le positif de l'Occident, le positif de l'Afrique, et puis faire un mix pour pouvoir apporter quelque chose. Tout à Et fait. ça, c'est Pour les vraiment... personnes qui suivent d'ailleurs, sortez. Il y a des plantes de la femme, elles sont là, quoi. Enfin, moi, je sors, je traverse la route, je sais que là, dans la forêt, je vais avoir des plantes, des plantes de la femme. Et c'est tellement. Enfin, on habite dans des pays où quand on va creuser, c'est juste incroyable. Je Il pense faut se reconnecter à la nature. l'ortie, tout le monde en a dans son jardin. C'est un peu la plante qu'on arrache. Ouais. Mais quand on va creuser, elle permet un bon développement de l'endomètre. Donc, je trouve ça, ouais. Aussi, regardez un peu ce que vous avez dans vos jardins. Regardez ce que vous avez quand vous vous baladez. Ouais. Mais c'est fou, moi, mais quand je vais faire des randonnées, en fait, je me dis, ah, mais regarde, ça c'est du framboisier. Ah, mais regarde, ça c'est de la millefeuille. Enfin,
C'est hyper Ouais, riche et on se rend compte qu'on vit dans un jardin c'est ça. médicinal, quoi. C'est incroyable. Et c'est ça notre métier en fait. Un thérapeute, c'est juste, on va utiliser tout ce que la nature nous met à disposition. Et c'est vrai qu'on devrait se reconnecter un peu plus tout simplement à la nature, en s'écoutant, en observant, comme tu dis, les plantes, les fleurs. On apprendrait beaucoup et puis ça nous éviterait, je pense, certaines, comment dirais-je, certains désagréments, quoi, si on Mais s'écoutait un oui, peu plus et qu'on s'intéressait un peu plus ouais. à la nature. Mm. Mais c'est comme quand je parle à mon grand-père et puis enfin, je lui dis mon mot, ce que j'ai. Il me dit non, mais ça, nous, on prenait pas, nous, on prenait ça avant et puis et hop, on était Et hop, requinqués. exactement. Moi, mon tradit praticien avec qui je travaille en Afrique, quand je lui avais dit, voilà, il faut vraiment que tu me concoctes un complexe de plantes par rapport aux problèmes de fertilité de la femme. Je lui explique parce que ici, les femmes ont beaucoup de problèmes de fertilité, donc liés à plein de choses, les trompes bouchées, les kystes, patati patata. Et il me dit un bon, il fait, bah, faut soigner. Ben, ça se soigne. En fait, il a été choqué de savoir que on est des fois, les femmes sont parfois obligées d'être assistées médicalement ou de devoir carrément avoir recours à la chirurgie. Il me fait mais pourquoi vous faites ça? Tu sais, ça m'a fait rire, mais pourquoi vous faites ça? Ils comprenaient pas. Parce que eux, ils sont, ils n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir être Ouais, suivis par un spécialiste, un médecin. Donc, ils se tournent vers ouais. le traditionnel qui fonctionne très bien. Et autant les deux sont complémentaires. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, quand vous venez faire une consultation de naturopathie, moi j'utilise toujours la médecine allopathique, donc la Oui, médecine d'aujourd'hui, enfin la médecine, voilà, et la médecine traditionnelle. Bon, alors j'ai les deux casquettes aussi parce que je suis soignante, mais c'est vraiment important parce que moi, je vais pas travailler à l'aveuglette. Je vais avoir besoin, je vais utiliser tout ce qui est bilan sanguin. Donc là, on dérive on est parti sur nos pratiques de naturo. Mais d'où l'importance d'avoir les deux. Elles sont totalement complémentaires. exactement, mais complètement. Et ouais, il y a quelqu'un qui dit juste, est-ce qu'on exerce auprès de Paris? Alors moi, je suis en Suisse, à Lausanne. Les Mm. consultations se font à distance. Possibilité de faire ça à distance. Et puis toi, Fédo, t'es sur Paris. Voilà, en région parisienne. Mm. Ouais, région parisienne. D'ailleurs, tout de suite après le live, je vous mettrai les comptes. Je vois Vous et moi aussi, qui est mon binôme Mm. pendant la formation. On est plusieurs, hein, parce que c'est vrai On qu'il est y a plusieurs. Ouais. exactement. Ouais, on est plusieurs et pas que sur Paris. J'ai des contacts aussi en Bretagne. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Et puis, on vous mettra aussi le lien de l'école pour des professionnels. Peut-être qu'il y a des professionnels par là qui sont Mm. intéressés par le massage parce qu'on est très peu. On est vraiment très peu. 95. C'est mon département. Et vous et Là, moi, c'est dommage. il y a 96 Ouais, aussi. treize. Dis donc, il y a du monde. Parce que vous Ouais. et moi aussi, hein, si je peux me permettre de te présenter, Ouais. elle aussi, elle est vraiment, elle, c'est l'accompagnement parentalité. Est-ce que j'arriverai à l'ajouter? Attends. Oui, Euh, euh, Ça, c'est de l'impro totale. Peut-être qu'elle est. mais je trouve Est-ce qu'elle juste arrive? génial ce qu'elle fait. Et ah, cool. Coucou, C'était pas prévu, mais voilà, tu es parmi nous. ah bah attendez, alors attendez. Je sais pas. Non, bon bah Non, Donc écoute, c'est mon binôme, je sais vous et pas. moi, c'est mon binôme donc on est toutes de la même volée du massage fertilité préconception. Elle a validé dans les messages tout ce qu'on a dit, non. etc. Et elle aussi, elle fait pas que fertilité, elle accompagne la femme tout le long jusqu'à bébé. Je crois que tu fais même les massages bébé, hein. Ouais, exactement. Bah écoutez, c'était super intéressant tout ce que vous avez dit. Et effectivement, moi, je suis accompagnante bien-être bébé, bien-être famille. Et donc, je prépare les futures mamans à concevoir un petit bébé. Comme Fidéline, pareil, je fais des massages prénatal et postnatal aussi. Ensuite, une fois que bébé est là, je propose des massages bébés. Donc, c'est des ateliers pour apprendre à masser bébé.
je suis désolée, hein. Des massages pour apprendre à masser bébé. Je suis aussi dans le portage pour continuer ce pot à pot. Voilà, quand bébé sort, il aurait besoin d'être encore dans le ventre de sa maman, mais la nature est bien faite et on dit bah non, finalement, il faut que bébé sorte. Mais voilà, le fait de porter, on continue un peu cette sensation de bébé est encore en nous. Donc c'est hyper important. Je me suis aussi spécialisée dans le bien-être des plus grands parce que surtout avec ce qu'on vit en ce moment, je me rends compte que les plus grands, à partir de 3 ans, on va dire, ils ont besoin aussi de prendre conscience de leur bien-être et de se dire qu'ils sont capables de s'auto-réguler dans leur bien-être. Mm. Donc là, je propose de l'automassage pour les plus grands et des séances de yoga, comme pour les petits. Et j'ai pas oublié les papas, parce que souvent, c'est ce qu'on bien. Voilà, on disait, On peut léser les pauvres. ouais, on s'intéresse beaucoup à maman, mais papa un peu moins. Et du coup, je me suis intéressée à comment le papa pouvait accompagner la future maman pendant la grossesse. Et donc, c'est lui donner des clés, apprendre aussi à papa comment masser maman. Alors, je dis papa, voilà, ça peut être ses coparents, c'est tout le monde en fait. Hein. Tous ceux qui veulent accompagner, parce qu'on parle aussi des mamans, des mamies, des tatas, enfin tous ceux qui sont auprès de ces jeunes mamans, futures mamans. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est de leur apprendre le bercement avec le rebozo, des petites techniques pour que ils soulagent cette future maman et puis qui s'impliquent aussi dans la grossesse. Et puis, enfin, un dernier atelier, et là, c'est l'atelier pour que le papa soit au top le jour J, en fait. C'est accoucher zen avec Génial. C'est génial. C'est hyper complet, hein. Voilà. Et puis, on voit la place du mari, enfin, de la ou de la deuxième maman, hein, elle est super importante. Et ça, dans toutes les étapes. Ouais, c'est ça. Et c'est important de donner justement toutes ces petites clés, tous ces petits tips pour pouvoir l'intégrer. C'est vraiment exactement. Et je voulais revenir aussi sur ce que vous aviez dit sur le massage préconception. C'est, vous l'avez bien dit, mais au-delà d'agir sur le corps, c'est aussi de donner des déclics. Et moi, j'ai suivi une jeune fille qui avait des soucis, qui n'avait pas fait le deuil de certaines choses. Et en fait, il a fallu un massage pour qu'elle se rende compte qu'il fallait qu'elle soit accompagnée. Et donc, ça a été un déclic. Donc, je ne lui ai pas apporté ce petit bébé, mais je lui ai apporté le fait de se rendre compte qu'il fallait qu'elle soit aidée différemment. Et là, je viens d'apprendre qu'elle avait un petit bébé. Waouh, c'est vraiment la folie alors, c'est fou, je crois qu'on va comptabiliser tous les bébés de ce mois. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est un mois rempli de bébés. Mais c'est ça, tu lui as apporté en fait le déclic qu'il lui fallait. Exactement. Donc au final, ça a contribué à ce bébé. C'est génial. Voilà, vous voyez comment on peut contribuer, parce que tu as grandement contribué. Si tu ne l'aurais pas eu, voilà, ça ne sera pas déverrouillé plus haut. Et c'est ça, les massages, ce n'est pas juste le fait de masser, de se dire on est en train de toucher telle partie pour booster. C'est tout un ensemble. On prend vraiment en compte tout, le corps, l'âme et l'esprit de la personne pour remonter vraiment sa force vitale et lui permettre une belle suite, quoi. Exactement. Donc, voilà. Et je parlais justement de toi, tu sais, quand je t'avais massé ce point. Non, mais c'est incroyable. Mais ouais, c'est vrai. Alors, pour revenir dessus, moi, je l'appelle mon point péridural. En fait, c'est là où on m'a posé ma péridurale. Mon fils, il a 19 ans aujourd'hui. Et je le sens toujours, ce point. Et quand Laura m'avait massé, je l'avais bien senti. Et pour vous dire que c'est un massage qui est très, très fort. Et alors, je le sens beaucoup moins parce qu'on l'a travaillé. Hein, parce que ça voulait dire qu'il fallait aller chatouiller pour que... quelque part un petit traumatisme, hein, il fallait qu'il s'évacue. Donc, il est parti. Parfois, j'arrive à le ressentir, mais je me souviens, ça avait été super fort. Ouais, c'est assez puissant. Hein. Ouais, c'était puissant. Donc, non, mais c'est super de se voir comme ça.
Peut-être qu'on va se revoir chez Harmonesia. Ah oui, l'école, justement, c'est Harmonesia pour les professionnels qui sont sur ce live et qui sont intéressés. Donc voilà. Ouais. Ouais. Il y en a Mais plein. super. J'ai des formations, des belles formations à venir normalement et bon, bah, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Et Carrément, du ouais. coup, tu masses à domicile ou tu te déplaces? Alors, je fais les deux. J'ai un cabinet et je peux faire aussi du domicile et j'interviens aussi, bah, on va dire, légèrement 95, mais pas tout à fait, mais plutôt 93, 77, 60. Voilà, toute cette petite partie-là. Voilà. Mais je peux aussi me déplacer si Mm. besoin. Bon, bah, Super. Ouais. super. Et tu utilises des huiles particulières ou on parlait des huiles la dernière fois, ou tout à l'heure. Oui, non, bah, tout à l'heure, le baobab, ce que disait Fidéline, et puis après, moi, ça reste aussi de l'huile bio naturelle, Ouais, du ça c'est sésame, important. un peu. Mm. Voilà, On tout ce qui choisit est, bien nos huiles. voilà, du bio, première pression, et C'est voilà. ça. Moi, alors, je suis pas assez calée sur les huiles essentielles, donc je laisse ça à mes collègues qui le sont. Mais oui, des huiles douces, voilà, exactement. Ouais. Parfait. Donc, vous voyez, 3 massages de la même promo. Et j'en suis sûre que si vous allez faire un massage chez les 3, ben, ce sera différent. C'est C'est sûr, différent. parce qu'on se l'est tout approprié. C'est C'est ça ça. qui est incroyable. On Et vient tout apporter nos connaissances. c'est ça. Et juste peut-être, je voudrais juste rajouter une dernière chose, c'est que lorsque vous choisissez une masseuse, il faut vraiment que ça passe. C'est-à-dire que moi, la première, hein, je ne masse pas n'importe qui, c'est-à-dire que je vais avoir une personne au téléphone. Si je ne sens pas cette vibration, je vais pas lui dire non, je te masse pas parce que je te sens pas, mais voilà, en tout cas, je vais gentiment refuser en tout cas de lui faire une prestation parce que c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un échange d'énergie. Donc, si vous allez voir une thérapeute et que elle vous énerve, ça ne marchera pas. Il faut vraiment voilà, qu'il y ait une symbiose. Voilà, c'est très important. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai mis en place justement parce qu'il y a des personnes, elles me disent ah mais je préfère vous voir avant de réserver le massage parce que si ça passe pas, je préfère pas prendre. Et donc du coup, j'ai mis en place des appels découvertes justement où on fait ça, vous choisissez soit par téléphone, soit par visio. C'est aussi une manière de pouvoir poser toutes vos questions où je répondrai sur votre problématique parce que là on avait quelque chose d'assez général et ça permet de me voir, de discuter, d'échanger et de vous rassurer si besoin et de voir aussi si ça passe. C'est comme quand on choisit son médecin, c'est comme quand on choisit son ostéo, son physio, oh, j'arrive pas à lire, sage-femme. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est très important, effectivement, c'est très important. Bon, bah, c'est super, je regarde s'il y a des petites questions. Hop là. Et coucou, alors le live sera en rediffusion. Je le dis déjà pour ceux qui viennent juste d'arriver. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit, on a donné pas mal d'informations. Donc voilà. Bah les filles, merci beaucoup. Merci Céline d'être venue, enfin Fédo, tout ça. Voilà, il y a eu pas mal de participation, donc j'espère qu'on vous a apporté pas mal d'informations. Bravo pour votre travail. Merci. On reçoit plein de messages d'amour. Là, c'est On est dans la même énergie, c'est normal. On est amour, donc on peut avoir que des personnes qui sont amour. C'est oui, c'est sûr. Et puis, toutes ces annonces de grossesse, c'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, j'espère l'année prochaine vous annoncer encore plein de nouvelles grossesses. J'espère que vous aussi, les filles. Oui. Et puis voilà. Donc, je vais finir le live et puis je vous fais plein de bisous et belle soirée. Merci.